Bonjour à tous, nouveau format, nouvelle chaîne, nouvelle guidance. J'ai trouvé important de se caler plutôt à la roue médecine, car elle est beaucoup plus parlante pour moi et surtout dans l'esprit des guidances que je compte mener. Donc on approfondira la roue médecine au fil du temps. Mais j'avais déjà commencé par une petite guidance essai, une guidance test, où nous allons prendre des choses un peu simples. On va commencer par un oracle très simple que tout le monde connaît. Un Retriever, un Lenormand. Voilà. Alors, pour vous situer, allez, bim, bim, boum, bam, bim, bim, boum, voilà. Bon. En ce moment, nous sommes dans la zone été. Qui a commencé le 21 juin, qui se terminera au 21 septembre. Justement, on va voir déjà un petit peu au niveau du temps, comment se déroulent un petit peu ces énergies, et puis on pourra également développer par thème de naissance pour chacun. Qu'est-ce qui a bien voulu sauter dans cette période? Et puis vous voyez qu'on est en plus vraiment dans la période là, hein. Donc c'est une période un peu difficile apparemment. Nous avons les chouettes qui ont sauté à l'envers, la tour à l'envers, l'ancrage à l'envers et les poissons à l'endroit. D'autres decks, chance. Donc, ce sont les cartes de l'abondance, des émotions, de la fluidité qui est dans le bon sens. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent. Donc on n'est pas assez ancré. On est peut-être un peu trop dans le mental, on est peut-être un peu trop dans tout ce qui est conceptuel, tout ce qui est logique, hein, tout ce qui est aussi, donc je parle du conceptuel, donc de la vie de tous les jours, elle nous met des barrières, elle nous met des freins. Elle nous isole aussi un peu trop, apparemment. Les communications sont pas bonnes. Déjà, les chouettes, c'est pas les meilleures des communications. Ce sont des communications qui peuvent être soit des mauvaises nouvelles, soit pas les communications qu'on appelle cachées, c'est-à-dire pas franches, hein, les sous-entendus, les choses comme ça. Là, elle est sortie à l'envers. Donc vraiment, c'est pas fluide. Ça pourrait dire le contraire, hein, que la carte est à l'envers, mais bon, avec les autres cartes qui sont à l'envers avec, non, on se rend bien compte que c'est pas fluide et qu'on est bloqué et qu'on manque un peu de hauteur. Hein, bah oui, donc c'est le grand jeu d'être ancré, qui parle de la terre, qui parle d'en bas. Les énergies de la terre, c'est là. C'est pour l'automne. Là, nous sommes dans les énergies de l'eau avec l'été. Voilà. Ce qu'il faudrait, donc, ce que nous disent les cartes pour l'instant, c'est que elle est là, notre abondance. Il faudrait se caler à l'élément. Demain, on a une pleine lune. Après-demain, on a une pleine lune fort sympathique en plus, au niveau introspectif notamment. Ouais. Au niveau introspectif, dans 2 jours, un alignement de plusieurs planètes. Donc ça va aller très vite, très fort, très profond. Dans les émotions. Hein, été, eau, émotion. La sensibilité, tout ça. Donc on s'ouvre, on va plus haut, on va plus simplement. On essaye de ne pas compliquer les choses, de ne pas trop subir le cosmopolite, j'ai envie de dire. On lâche, hein, on s'ancre, on pense à la terre, à comment fonctionne la terre, comment fonctionne la nature. Voilà, on essaye de se caler à cette saison, hein, de l'eau, nos émotions, la fluidité,
l'été, on devrait pouvoir profiter quand même d'être dehors au maximum, même s'il fait chaud, mais j'entends par là d'être dans le cycle plus naturel. On est censé avoir un petit peu de vacances, choses comme ça. Donc c'est ça qu'il va falloir écouter. Alors avec cette pleine lune très introspective qui arrive demain et l'alignement, ça va très vite. Et écoutez votre émotionnel, vraiment. euh, on manque de pause, on est trop isolé dans nos pensées et les communications sont très mauvaises. On va sortir de là. On va sortir de là. Un petit conseil. Tiens, je ne savais pas du tout que j'allais faire une guidance. Alors je n'ai rien préparé. Avec une petite carte de l'oracle féminin de lumière, on va essayer de demander comment on fait la transition entre les deux. Récolte. On était là, donc elle y était. Récolte, moisson de bénédiction. En plus, on est en plein dans la période des moissons. C'est pas mal. Alors, on parle là, c'est assez fort. Hein. En fait, avec cet grand alignement, on parle de karma, c'est-à-dire que l'on récolte ce que l'on a semé. Si on a de mauvaises communications, ne vous étonnez pas que ça soit pas fluide avec les gens. Si on est trop isolé, vous étonnez pas que vous ayez personne. On parle vraiment de récolte. La récolte, c'est pas forcément que positif, hein, c'est karmique. On donne, on reçoit. Donc là, c'est un peu costaud. Clarté, planifier, se libérer des illusions. Tiens, je vais garder le dos de deck. Hop, on va voir s'il y a des petits mots-clés sympas pour vous, pour cette carte de récolte. C'est bien un moisson des bénédictions. En fait, c'est vraiment ça, hein, c'est ce qui est expliqué. Là, on est en été, on est dans une période d'émotion, de plaisir et de jeunesse également. Donc, on devrait pouvoir s'amuser et vraiment faire profiter notre enfant intérieur, ce qu'on appelle, mais vraiment, on est dans ce moment-là de découverte, de croquer la pomme parce que c'est l'été. Hein, vraiment, c'est la période de récolte. Hein, on sème, on récolte, on vous demande vraiment, donc le message est clair, et d'ailleurs c'est pour ça que donc je remercie beaucoup mes guides hein, avec la carte 44, merci. C'est pour ça que je veux entamer un nouveau format de guidance, pour être pour compreniez les cycles, qu'on soit dans notre cycle, qu'une année, quand il y a des périodes c'est plus difficile, c'est moins fluide, mais parce qu'on a des choses à faire pour entamer la période d'après. On est dans la récolte des moissons. J'ai 2 cartes de moisson. La prêtresse de la moisson contemple un épi de maïs avec révérence. On vient juste et elle se place sur la pleine lune et sur le sabbat des maïs. Elle se place là, j'ai dit une carte au milieu, c'est au milieu. C'est vraiment 21 juillet, c'est le milieu. C'était ça. Enfin, c'est pas exactement la date, mais pour dire. Elle rend hommage à la générosité et aux bénédictions de la terre-mère, consciente que ses propres efforts et intentions font partie de l'abondance continue de la nature, l'ancrage. Cette carte annonce que le temps de la récolte est proche. Vous êtes sur le point de récolter les fruits de vos efforts quant à un projet ou un objectif. Vous avez planté vos intentions avec soin et pris les mesures nécessaires pour entretenir les graines et les faire prospérer. Souvenez-vous, j'abrège, hein. Souvenez-vous également de la loi de simultanéité de cause à effet. C'est ce que je viens de vous dire. Hein, on est vraiment dans une histoire de karmique là, cause à effet.
Lorsque vous récoltez les bénédictions des actions passées, vous plantez les graines des résultats futurs. C'est ce que je viens de vous dire. Ainsi, alors que vous préparez pour la récolte à venir, sachez également que votre reconnaissance sacrée pour les dons que vous recevez ensemencera les champs énergétiques du résultat futur encore plus joyeux. Affirmation, je travaille joyeusement. Joyeusement, je vous ai dit, c'est une période qui représente la jeunesse dans la roue médecine. Tout le rouge là. Donc c'est nous les enfants joyeux, les petits lutins. Hein. Ça concerne les mois de juin, juillet, août, donc les signes du cancer, lion et vierge. De toute façon, c'est les diablotins de la roue médecine. Pivert, saumon, ours chez les Amérindiens. C'est les gamins. C'est les gamins de la roue. C'est ceux qui sont taquins. Voilà. Donc, affirmation, je travaille joyeusement sur les objectifs que je plante maintenant et j'apprécie le soutien que m'offre l'univers. Donc, récolte, mais aussi semence, dans l'idée de regarder bien ce que vous mettez là pour cette période et pour cette lunaison qui arrive. Très bien. Je vais garder mes récoltes comme ça, là, mais pas le norme. Je vais garder comme ça. Tac. Sympa. Qu'est-ce que je veux? Je vais prendre... non, l'autre. Je vais prendre le langage secret des animaux. Tiens, ça commence. Gaïa. Harmonie, abondance, intégrité, pardon. Je la garde parce qu'elle est restée, elle a voulu absolument sortir du tas. Abondance, c'est la carte des poissons. Intégrité, pardon. Alors ça me... Voilà, on lâche quoi. On lâche. C'est l'ancrage. Hein, on arrête avec tout ce qui est autour, avec la tour qui était retournée. On arrête. On profite quoi. Allez, pour le global, pour cette période, s'il vous plaît les guides, pour cette récolte, état d'esprit à avoir pour cette période. Et puis on fera un tour de roue. Araignée, Néphila, messagère, équilibre, conscience, conception. On parle de stratégie, on parle de faire son plan. C'est un peu ce qui était dit donc dans cette carte-là, que il y a des graines à poser, donc on va calmer un peu le mental, on va essayer de poser des graines saines et sereines pour faire des stratégies. Apparemment, il va y avoir du boulot plutôt là. Hein, là, de toute façon, c'est l'été, c'est le profit, l'amusement. Et à l'automne, apparemment, il y a des choses qu'on doit préparer avec l'araignée. On parle aussi avec l'araignée Néphila d'équilibrer, hein, comme on vous a expliqué là. Attention de ce que vous mettez en place. Attention si vous avez une mauvaise communication, si vous vous sentez mal, si vous n'êtes pas assez ancré, si vous partez dans tous les sens. Ben oui, ben vous avez le retour de ça. Hein. On parle bien de cette récolte, on parle bien de grande causalité, cause à effet en ce moment. Et avec l'alignement, c'est ça. Hein, là, ça va bombarder sur plusieurs aspects. Alors soyez clairs hein, avec ce que vous voulez. L'intention, l'énergie que vous dégagez, l'énergie que vous voulez récolter doit être l'énergie que vous portez en ce moment. On parle de stratégie. Allez, je vais prendre l'autre pour les signes. On va faire un tour. On va faire un tour de signes. On va commencer en début de roue. Donc pour la période été, donc pour cette période-là, on est là. On est là en ce moment, on est là. On est dans les derniers, voilà, dans les derniers jusqu'au 21 septembre. On y arrive là, dans le dernier quart. Allez. 1,
La cigale, cycle, avec l'ours. Je vais vous le mettre dans l'autre sens. Allez. Merci. On va commencer comme ça. Maternage, l'araignée aussi. Ce qui correspond au bélier ou poisson, je ne sais plus. Bon, 21 mars, en gros, début du printemps. Ah ben génial, hein. L'abeille pouvoir. Donc les personnes qui sont nées dans la période du 21 mars au 21 avril, vous avez l'abeille pouvoir. Donc on vous signifie bien que c'est vraiment vous qui devez décider. Qu'il y a une... avec l'abeille, c'est le travail et c'est l'acharnement. Il va falloir aussi voir vraiment en face de vous, on a encore un esprit de cause à effet là, parce que c'est l'abeille, et l'abeille, quand elle fait un travail, c'est pour tout le monde. 21 avril, 21 mai, cycle et protection. Donc là, il s'agit plutôt pour vous, on parle plutôt d'individualité, là pour le coup, de protéger. Alors par rapport au cycle, on va vous parler d'observation, plus exactement. C'est la cigale. Il n'y a pas énormément d'actions à faire, on vous parle plutôt d'observation, voire d'introspection. Mais les deux sont à faire, c'est-à-dire on regarde autour de nous et en nous. Il s'agit plutôt d'observation pour vous. Ceux qui sont nés du 21 mai au 21 juin, vous avez eu le dauphin. Ça correspond aux Gémeaux, du coup. Je vous dis les signes, comme c'est la première guidance pour vous repérer. Donc là, vous amusez-vous. C'est normal, vous êtes dans la dernière ligne avant les signes d'été, de la période d'été, et puis c'est comme ça que vous comprenez le mieux ce qui se passe. Et puis on vous amène à être encore dans cet esprit donc de légèreté et de pas trop conceptuel. On évite trop de mentaliser, on s'amuse. Voilà, si Gémeaux, ça ne m'étonne pas trop. Hein, parce que si vous prenez trop la quiche, les entre guillemets Gémeaux, ben là, la récolte sera pas bonne. Hein. Comme disait Einstein, je pense 1000 fois et je ne trouve pas la réponse. J'arrête de penser et elle se présente à moi. Ça doit vous plaire, c'est les Gémeaux, la citation d'Einstein. Allez. Ceux qui sont nés à partir du 21 juin jusqu'au 21 juillet. Une carte pour vous. Oh, la grenouille, la guérison. Je fais les 3 signes. Hein. Pivert, cancer, pivert. Lion, saumon. Et pour les vierges, ours. Bon, les vierges, vous avez un tas. On va les garder là. On parle encore de pardon, comme avec Gaïa. Donc, cancer ou pivert, la grenouille, la guérison. On vous parle de nettoyage également. Hein, guérison, nettoyage énergétique, nettoyage de la maison. On fait de la place. La grenouille est un petit peu stratégique également. Mais surtout, elle n'a pas... elle n'a pas de dureté dans ses actions, et probablement que c'est un temps où vous allez pouvoir comprendre. Donc vous rentrez dans la période eau et émotion, ben vous êtes les pires là-dedans, mais on vous parle de guérison, donc on vous dit ça va aller. Grâce à cet alignement, ben laissez-le traverser, hein, parce que c'est eau, alignement, et grenouille qui est amphibie. Donc on parle de réussir à s'adapter à toutes les informations émotionnelles et spirituelles qui vont vous arriver.
Ouais, on parle d'adaptation avec la grenouille, hein. Donc, c'est comme si on vous disait, ben, vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les informations pour vous apaiser, pour laisser le passé au passé, enfin, toute problématique qui est pour vous. Au niveau des lions, des saumons, donc 21 juillet, 21 août, c'est l'éléphant qui est sorti pour vous, avec la compassion sur ce jeu. Donc on parle de solidarité, d'effet de groupe, de ne pas réagir excessivement. Faites attention à vos réactions. Et puis, voilà, pensez que si vous êtes un peu aussi irrité, irritable en ce moment, les autres aussi. C'est ce qu'on essaye de vous dire avec cette carte. Et puis, voilà, on parle beaucoup de pardon, donc pour tous, hein, pour tous ces signes, hein, pardon, pour guérir les cancers, il faut pardonner, les lions aussi, on parle de pardon, et on en parlera aussi donc pour les vierges. Donc c'est ça qu'on va essayer c'est le message qu'on vous passe, les lions. Bon, alors les vierges, vous avez un tas, mais un gros tas. Alors moi, je garde, même si j'ai pris une carte pour chacun, c'est pas grave. Là, il y en a deux qui sont sortis, j'ai pris. On garde. Corbeau, magie. On parle de divination, on parle de métamorphose des idées. Amour. Oh. Donc, ça va, les émotions vont vous rattraper. Ancrage et vous stabiliser. Flux. Oh, c'est très joli, parce que flux et paix. Alors le message, dites donc, vous avez un beau message, on parle aussi de guérison du coup pour vous, hein. Mais enfin, on vous dit, avec la magie, c'est comme si, comme c'est du global, c'est comme si il y a quelque chose qui arrive, auquel on ne s'attend pas, qui sort de nulle part et qui vous remet dans une énergie d'amour, donc qui vous réancre, qui vous rassure en fait pour vous, hein, dans votre signe. Donc ça vous rassure, ça vous remet. Bah, vous êtes des signes de terre, donc ça vous fait du bien. Ah, tiens, avec la chèvre et l'ancrage, décidément, ça me fait beaucoup rire. Donc avec le flux et la paix, c'est comme un grand soulagement. On retombe sur ses pattes en fait, grâce à quelque chose qui... Donc le message est aussi d'écouter la magie, y croire. Euh, c'est quand même un message oui, de croyance, de croire, hein, je trouve pas le mot que je veux. Mais enfin, il y a quelque chose. Alors, laissez faire la magie, les vierges. Hop, attendez, je vous range chez vous. Allez, à partir du 21 septembre, 21 octobre, c'est les balances. Du coup, avec la roue, je suis désolée, je bug un peu les signes gréco, hein, traditionnels, quoi, on utilise. Donc, les balances. Petit message pour vous. Là. Parce qu'il y en a une autre pour les balances qui veut sauter. Merci. Hop. Je finis mon automne. Bon Dieu. Non, là, par contre, je peux pas parce que c'est trop. Par contre, après les balances, communauté, instinct. Là, je vais garder, hein. De toute façon, là, 3, oui, mais alors le gros tas, là, non. Donc, 21 octobre, 21 novembre. « 21 novembre, 21 décembre. Du coup, je sais même plus. Une autre carte ou pas? Non. Alors, pour les balances, l'intuition avec l'authenticité.
Donc cet alignement pour vous, les balances, parle, vous dit sincèrement, vous qui avez souvent du mal à savoir, penser, vous adapter à l'un, à l'autre, vous pensez de ci, de ça, de vous, des valeurs de tout le monde, tac, 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 qu'est-ce qu'on va penser de moi? Pouf, on va pouvoir avoir l'opportunité de beaucoup mieux écouter son intuition parce qu'on restera authentique. Donc simple, hein, les cartes du début, vous vous souvenez, pour la période, l'ancrage est retourné, la solitude, tout ce qui était cosmo, ça brouillait les pistes, alors que l'émotionnel avec les poissons apportait de l'abondance et on était dans notre élément, enfin dans l'élément de la terre, de notre chère terre-mère. Donc on écoute ça, on le laisse nous traverser parce que ça va nous mettre des points très forts où on n'aura même pas le choix d'être authentique. Et vous allez voir que vous allez savoir direct, enfin si vous écoutez, parce que l'intuition c'est écouter la première chose qui ne nous traverse pas. Ah oui mais, non, c'est le premier truc. Et vous allez voir que le premier truc, c'est le juste truc. Voilà ce que vous avez l'opportunité de tester et de faire. C'est que vous allez avoir besoin de votre intuition, c'est ce qu'on vous dit. Et de vous faire confiance, du coup. 21 septembre, 21 octobre. À partir du 21 octobre jusqu'au 21 novembre. Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est comme signe. Sagesse, instinct, communauté. Avec le paresseux. L'instinct avec le requin. Et le flamant rose, communauté. Alors, là, on vous parle donc de calmer votre individualité parce que il y a beaucoup de plus de richesse. Là, c'est un peu le contraire des balances. C'est un peu le contraire. Vous avez beaucoup à apprendre dans la communauté des autres, du partage, de ce que les autres envoient, de ce que les autres ont comme énergie, quel message ils ont à partager, tout ça, c'est là-dedans que vous allez pouvoir retrouver votre instinct. On vous dit aussi que si vous êtes instinctivement poussé et allez vers des groupes, et allez-y, c'est important pour vous. Dans cette période donc d'alignement, je pense que c'est sensiblement une très grosse difficulté et il n'est pas du tout sage de s'isoler pour vous. Parce que les informations sont trop nombreuses et que ça risque de vous brouiller plus que... parce que vous allez vous ronger le crâne tout seul. La sagesse étant d'aller vers des gens, des communautés, des groupes, vos amis, des nouveautés, des activités, peu importe, parce que ça va vous emmener des informations et, et comment dire, ça va vous éviter de vous ronger le crâne et surtout, vous allez en apprendre beaucoup plus que... C'est vrai que c'est très solitaire, enfin, ne fait confiance à personne, ce signe-là, mais là, va falloir aller apprendre des autres. C'est intéressant. 21 novembre, 21 décembre, vous avez l'intention, le jaguar, vous avez qu'une carte qui a sauté. Alors là, on revient beaucoup sur ce que je vous ai dit, l'intention, la récolte, donc on fait attention à notre intention. Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous la question. Je crois que là, il va falloir vous poser la question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux que ça m'amène? Qu'est-ce que je veux que ça m'apporte? La vie, moi, mon fonctionnement, etc. Et une petite mise en garde quand même avec le jaguar et l'intention. Oui, faites très attention à votre intention. On vous parle d'énergie. On vous parle aussi de, du coup, l'appréhender. On a l'aspect sauvage hein, avec le jaguar, solitaire également. Donc une jolie période d'observation également,
mais on vous dit faites attention à votre côté sauvage. C'est une période, je vous ai dit, karmique. Donc si on pense mal, on récoltera mal. Mal, moins bien. Oui, mon temps. On rentre dans les signes d'hiver, 21 décembre, 21 janvier. Capri, ça, Capricorne. Ah, ça c'était les scorpions, donc. Oui, donc, oui. Faites attention à votre solitude et votre introspection, attention personnelle. Avec l'alignement, ça va être bim. Et en plus, faites bien attention, comme je vous ai dit, ce qu'on met maintenant dans l'alignement, qu'on va subir dans 2 jours, ça peut se répercuter pour toute l'année. Ça peut être un tac au tac, mais ça peut aussi se diluer dans toute l'année. 2 cartes pour les Capricornes. Acceptation, perception. 21 janvier, 21 février. Donc c'est le Verseau. Vous avez 2 cartes les Verseaux. Et 21 février à 21 mars. Donc ça c'est les Poissons. Vous avez 2 cartes les Poissons. Faites gaffe les... Ah non, c'est le pic. C'est bon, ça va. Alors, c'est qui eux? Capricorne. Vous avez l'Ibis, l'acceptation, et la Girafe, la perception. C'est grosse carte d'ancrage pour les Capricornes. Ce qui est, ce qui est passé. On ne pourra rien y faire. Maintenant, on va regarder de plus haut et de plus loin. Déjà, on va pouvoir regarder les conséquences, hein, parce que apparemment vous en avez déjà eu le prémisse, le premier goût, mais puisque c'est l'acceptation, hein, donc c'est que vous avez déjà eu, vous devez accepter ce qui s'est passé. Mais là, on va vous demander avec la girafe, donc la perception, de regarder donc de plus haut, mais simplement. Là, c'est pas l'aigle, hein, c'est la girafe. La girafe a les 4 pieds au sol et elle a la tête en hauteur. Dans la savane, c'est elle qui, dans le domaine mammifère, c'est la reine hein, de la savane. Hein, c'est pas, elle voit tout, elle sait tout. Elle voit très loin. Donc la perception de la girafe, c'est plutôt, voilà, quand même de... Il y a quand même une notion un peu de rêver également avec la girafe. Donc on ne parle pas de regard avisé, aiguisé comme l'aigle ou le faucon, hein, comme les oiseaux, mais donc d'avoir quelque chose quand même de rationnel dans la perception, mais quand même, on a le droit un peu au nuage avec la girafe. Donc, on vous dit de regarder loin. Accepter, et donc c'est plutôt quelque chose de très ancré pour vous. Une énergie l'ancrage qui vous sert à regarder loin. Hein. 21 janvier, 21 février, c'est les Verseaux. Vous avez le crabe, la confiance, le gecko, la sensualité. Alors c'est très joli. Donc crabe ou sensualité. Donc les Verseaux, c'est pas chez vous la pleine lune, non. Donc avec la sensualité, on parle aussi de passion, on parle de corps, on parle donc de se laisser traverser, d'avoir reprendre confiance. D'en profiter pour reprendre confiance. On parle d'écouter le corps avec la sensualité, on parle de charme également, hein, on parle de passion un petit peu également, c'est pas le mot passion, mais enfin, comme ça reste du global pour les Verseaux. Donc on parle quand même que vous allez être assez à l'aise avec cet alignement, il vous pique pas trop, mais donc il va vous redonner
confiance, et ça c'est beau, donc il va falloir laisser traverser, hein. Mais je crois que ça vous dérange pas trop, ce système-là, hein. Et vous n'allez pas être désarçonné apparemment, et j'ai envie de vous dire, si vous voulez, c'est une très bonne carte pour vous les Verseaux, si vous voulez comprendre certaines choses, si vous êtes assez spirituel et que vous voulez comprendre, vous améliorer, etc., euh, écoutez le corps. Le corps va vous parler. Et, c'est très bon signe, ces deux cartes pour vous, les Verseaux. Désolée, je ne parle pas trop pour vous, mais voilà, confiance, sensualité. Là, on parle vraiment de rapport au corps. Peut-être que cet alignement vous ancre plus facilement. Vous êtes assez à l'aise. Je sens que vous nagez, en fait. C'est, voilà, je je n'ai pas de... Alors que c'est assez émotif et ça désarçonne un peu pour beaucoup de signes ou de périodes de naissance. Mais là, c'est vrai que j'ai un... C'est comme... quoi, ça vous touche pas trop et apparemment va beaucoup vous rassurer, comme les ours. Donc c'est les poissons. Ensuite, habituez-vous parce qu'après je vous donnerai que les signes amérindiens. 21 janvier, 21 février. Le lion, assurance, imagination, la libellule. Bah, deux cartes qui se ressemblent, les signes se suivent et l'énergie se ressemble un peu, pas tout à fait dans la même... Là, on a un rapport au corps avec les Verseaux, et là, on va plus avoir un rapport justement à votre chose de prédilection, les poissons, c'est l'imagination. Donc, vous donne de l'assurance. On parle donc de pensée créative, on parle de loi d'attraction, de réciprocité. Vous, alors c'est un peu... c'est beau parce que donc les cartes d'instinct et d'intuition sont là, donc elles ne retombent pas, mais elles seraient retombées pour vous, je pense, parce que c'est ça qui me, qui me vient dans les yeux en premier. Mais c'est comme si ça va vous réconcilier, vous aussi, vous êtes assez, un peu moins à l'aise que les Verseaux, mais plutôt à l'aise avec cet alignement. C'est comme si vous allez être rassuré dans vos dons de divination et instinct, intuition. Euh, vous allez pouvoir poser, disons que ça vous donne aussi, ne vous soyez pas étonnés, qu'il y ait énormément, vous ayez énormément d'imagination, de rêves qui se mettent en place. Ouais, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, dans tous les sens, parce que l'alignement concerne 5 ou 6 planètes. Donc ça y va, quoi, ça envoie, et vous êtes très à l'aise avec ça en général, ça vous envoie énormément d'informations, donc énorme, inconsciente évidemment, enfin inconsciente pour certains, consciente pour d'autres, ça dépend de votre niveau d'éveil et de clairvoyance. Mais donc beaucoup d'idées que vous allez pouvoir en plus avoir en récolte assez rapidement, donc ça va vous donner énormément d'assurance pour entamer cette période. Je vous ai dit là d'automne, apparemment, voilà, on reprend le travail, on reprend, et puis il faut mettre, vous savez, dans la médecine, c'est l'automne, donc on a beaucoup de travail, là on s'amuse, là on a semé, on récolte, on peut s'amuser, parce que là il faut ranger pour l'hiver. Enfin, bon, on ne parlera plus longuement de la médecine, les guides m'en donneront l'occasion. Là, j'ai fait un petit tour des signes et puis de la saison, parce que c'est assez particulier, cet alignement est très beau et il faut en profiter. Donc, j'en ai profité pour étraîner la nouvelle chaîne. Mais on parlera plus de cet aspect roue médecine, énergie, pourquoi, pour si, pourquoi, pour quand. Donc habituez-vous. La chaîne est vraiment là pour une approche spirituelle. Ne vous attendez surtout pas sur cette chaîne à avoir vous, votre hôte, il vous aime encore et va vous recontacter. On peut parler de relationnel parce que c'est ce qui nous entoure, mais ça sera toujours d'une façon psychopratique et spirituelle. Donc, premier jour, première guidance sur cette chaîne.
Si ça vous a plu et que vous voulez savoir la suite des prédictions et lectures spirituelles à venir, et bien abonnez-vous, likez, ça me ferait plaisir pour voir si ces formats plaisent ou non, il n'y a que ça de vrai. C'est aussi un moyen de faire marcher l'algorithme de la chaîne et de faire découvrir au plus grand nombre. J'ai une spiritualité éthique, chamanique, éthique, avec plusieurs inspirations chamaniques. C'est pas que c'est brouillon, c'est que j'ai pas le choix. Donc les aspirations, les guides, les esprits guides chamaniques, après ils interviennent dans ma vie. Voilà, j'ai pas le choix, c'est à moi d'écouter. Moi je suis l'élève. Donc là, c'est la roue médecine plutôt type amérindienne, mais elle est utilisée également plus ancienne que ça, hein, parce que les Sibériens, donc les premiers, les plus anciens travaux chamaniques, c'est sibériens, ils utilisent aussi la roue médecine normale, parce que c'est les saisons. Hein, c'est les saisons, c'est notre terre-mère, et je suis très contente d'avoir eu cette carte. Voilà. Donc je vous expliquerai un peu plus. Durant le temps, je demanderai au guide en fait, dans les prochaines guidances, probablement leur demander de quoi on parle. Ça ne sera pas forcément en lien avec la temporalité et les saisons, mais je demanderai de quoi on parle, de quoi les gens ont besoin de savoir, de quoi vous voulez qu'on parle en ce moment. Ce sera sûrement organisé plutôt comme ça. Euh, Merci notre terre-mère. Donc voilà, mais je travaille donc d'aspiration amérindienne, parce que mon premier esprit guide est amérindien. C'est le Heyoka. Vous verrez bien par la suite ce que ça donne. Je dis toujours, êtes-vous prêt à rencontrer le Heyoka, parce que c'est pas New Age. Hein. Le Heyoka, c'est les effets miroirs, donc ça pique. Souvent, ça pique. Souvent, on n'a pas envie d'entendre ce qu'a à dire le Heyoka. Je travaille d'une manière sibérienne pour tout ce qui est travaux chamaniques. Et puis, parfois, je suis emmenée à travailler d'une manière australe également. Et puis, d'Amérique latine, ça dépend quel esprit chamanique me guide au moment où je travaille. Voilà, j'ai beaucoup de chance. C'est le chamanisme c'est vraiment la pratique du chamanisme du lynx, parce que c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui s'adapte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je n'avais pas du tout préparé ma guidance. Donc j'espère que cela vous a plu. Je vous demande de participer à l'expansion de la chaîne avec un petit like et des abonnements si vous êtes intéressé de me suivre. Très bonne lunaison et très bon alignement. Je referai probablement des petites guidances peut-être plus flash dans les jours à venir. Merci et bon week-end.